Bonjour à tous. Je vais vous faire vivre une expérience d'étirement qui est l'étirement L2A L5S1. Première chose que je vais vous demander de garder en tête, c'est que votre corps, la colonne vertébrale a fait un S. Donc, il y a un creux en haut, il y a une courbure en S au milieu et en bas, on a une deuxième courbure. Donc, lorsqu'on parle d'une courbure en bas, on parle d'une lordose. C'est le fameux creux de bas de dos, ceux qui ont les fesses ressorties. Et on parle d'une lordose aussi au niveau du cou. Il y a toute qu'une mécanique au niveau de la physique. Ceux qui sont forts en physique, ben, les forces sont réparties en fonction de comment vous allez être positionné. Lorsqu'on veut faire un auto-agrandissement, l'objectif, c'est d'effacer les courbures parce qu'on veut décompresser vertèbre par vertèbre la colonne vertébrale. Donc, on a 33 vertèbres, on a 33 positions possibles. Je vous en montre une aujourd'hui. C'est la plus générale. C'est certain que si vous avez une hernie discale, si vous avez une problématique dite de sciatique, et encore là, j'aimerais faire une vidéo sur le sciatique. Je trouve que le sciatique a le dos large comme diagnostic, et parfois des gens disent qu'ils ont un sciatique sans avoir de diagnostic. Assurez-vous d'avoir un diagnostic médical avant de nommer une pathologie quelconque. Donc, restez dans la douleur, quel type de douleur que vous avez, puis on va vous donner les conseils d'étirement qui vont aller avec. L'étirement L5-S1, pour moi, c'est vraiment le bas du dos. On est dans la région lombaire 5 et sacrum, la base, la première vertèbre sacrée qui est S1. Lorsqu'on fait l'étirement, je vais vous le dire au fur et à mesure qu'on va le faire, on doit effacer les courbures, donc on efface la courbure en haut, on veut aplatir le bas du dos au sol, coller les omoplates au sol, et on veut que le bas du dos soit en contact avec le sol. C'est impossible de garder un auto-agrandissement parfait sans revenir sur le haut du corps, le milieu, le bas. Donc c'est un constant travail de harcèlement, de dire faut que je positionne ma tête, faut que je positionne mon thorax, faut que je positionne mon bas du dos, faut que je positionne mes bras, comment mes doigts sont placés, comment mes pieds sont placés. C'est vraiment un discours continuel qui va jouer sur votre schéma mental, votre schéma corporel, physique et psychologique. Et à partir de là, on le garde 1 minute. Idéalement, c'est le faire le soir avant de se coucher parce qu'on décompresse les vertèbres. La décompression, elle se fait pendant la nuit de façon naturelle. On fait juste l'aider encore plus à atteindre un meilleur niveau pour que le disque intervertébral puisse se rajeunir, se réhydrater. Lorsque on veut effacer la courbure, donc on veut faire en sorte que notre dos soit le plus droit possible, la colonne, on la rigidifie, donc il va y avoir une mise en tension de tous les systèmes. Vous allez sentir que parfois il y a des endroits que ça veut cramper ou pas, mais c'est à vous d'être contracté tout en étant souple. Donc on veut avoir un travail qui est dit liquidien. On ne veut pas que ça tire, c'est le principe d'un élastique, hein? On ne veut pas que ça tire pour tout arracher. On veut qu'il y ait une tension égale partout et cette tension-là, on veut la maintenir pendant 1 minute. C'est grâce à la mise en tension que tout va s'assouplir et se rééquilibrer. Donc, on corrige les postures avec ça. La position, idéalement, vous allez vous asseoir au sol. Je vais tasser mon squelette. Pour les personnes qui ont des problématiques au dos, c'est certain que vous allez, puis même pour tout le monde, sans problématique, idéalement, c'est que vous allez vous placer de côté, vous amenez les fesses, amenez votre corps pour que les fesses soient collées au mur. Allez-y doucement, une jambe à la fois. Assurez-vous que les fesses restent collées au mur. L'objectif, c'est de se positionner sans douleur. S'il y a de la douleur juste dans cette position-là, ben, il faut valider quel type de douleur que vous avez. Est-ce que c'est parce que ça tire dans les jambes? Est-ce que la compression fait que j'ai mal d'un côté du dos plus que l'autre? On peut jouer avec notre position et les jambes, on peut les plier légèrement. Donc, s'il y a de la douleur dans cette position-là, présentement, l'étirement n'est pas adéquat pour vous. On veut avoir les jambes le plus droites possible. Vous voyez mes pieds? Vous allez tirer les orteils vers vous. Vous allez sentir que ça tire derrière les cuisses.
Donc, on fait déjà un étirement du derrière de la jambe en même temps qu'on est dans cette position-là. Regardez bien mes pieds. Si je vais vers l'extérieur, ça va faire une différence au niveau de l'étirement, mais c'est pas vers l'extérieur que je veux être. Je veux que mon gros orteil soit vers l'intérieur. Les gros orteils se regardent et en plus, je ramène les orteils vers moi. La largeur des hanches, largeur des épaules, surtout largeur des hanches, ça dépend toujours de la largeur des épaules de chacun. Tu sais, il y en a qui ont des épaules plus larges, mais on veut être vis-à-vis les épaules hanches. Les orteils, on ramène les orteils vers le visage. On a les gros orteils qui sont en regard un vers l'autre, vers l'intérieur. Faites le test. Remarquez si vous avez une jambe qui est plus courte que l'autre. Ironiquement, vous allez observer probablement que, comme moi, la jambe à droite ici, présentement, est plus courte. Mais en réalité, si j'ai fait mes mesures avec une radiographie, elle n'est pas plus courte. C'est toutes mes tensions musculaires qui fait que présentement, cette jambe-là est plus courte par rapport à ma posture abdominale, muscle du dos, muscle des cuisses en avant et en arrière. Donc, on ne panique pas s'il y a une jambe plus courte que l'autre. C'est normal, c'est souvent lié à des tensions musculaires inadéquates. D'où l'objectif de cet étirement-là. Donc, là, je suis en train de forcer pour rien. Je vais détendre mes jambes. Mon objectif, ma tête, si vous avez la tête déjà comme ça par en arrière, probablement que c'est parce que vous avez une courbure exagérée. Vous allez prendre un coussin. Je veux qu'on parte au départ. Je veux que la tête soit neutre. Donc, les oreilles doivent être au-dessus des épaules autant que possible. S'ils sont derrière les épaules, je prends un coussin. Mais même s'ils ne sont pas derrière, faites le test. Mais le coussin, vous ne le mettez pas dans le cou. Vous le placez sur le dessus, la partie le plus à l'extrémité de la tête. Vous allez vraiment positionner pour que ça puisse soulever la tête, puis ça fait rentrer votre menton. Donc, j'ajoute avec les bras. L'objectif, c'est sûr, si j'ai mal aux épaules, c'est un super de bon étirement, mais je ne vais pas faire exprès pour être dans ma douleur. Je peux changer si j'ai mal à un bras seulement. Au lieu de placer le bras au-dessus, je vais le placer un petit peu plus de côté. Idéalement, je vais faire la même chose avec l'autre pour être égal dans l'étirement, pour qu'on puisse faire un étirement vraiment équilibré. Il n'y a rien qui vous empêche de faire le test, de faire un étirement d'un côté avec le bras opposé en ligne droite, et on fait aussi l'autre côté de la même chose pour rééquilibrer. Donc, soyez créatifs, mais gardez toujours l'idée qu'on veut être dans un équilibre, on veut faire les choses de façon égale des deux côtés. Donc, l'objectif de la position, je rentre le menton. Donc, si vous voyez mon menton, je rentre, je veux aller amener mes vertèbres du cou vers le sol. Si ma tête est trop loin vers l'arrière, je vais avoir de la difficulté. Donc, je vais m'amener avec un coussin. Rentre le menton, auto-agrandis à partir des cheveux. Imaginez que j'ai un fil qui tire et je m'auto-agrandis avec les fesses. Je pousse mes fesses vers le plafond. Je contracte mon bas du ventre. Je lève les orteils. Mes gros orteils sont vis-à-vis. Ils sont en regard un vers l'autre. J'ai mes orteils qui tirent vers moi. J'ai mes fesses qui sont toujours collées au mur. Je pousse avec mes talons vers le plafond. Je pousse avec mes bras le plus droit possible. Je rentre le menton. Mes doigts, regardez mes doigts comment ils sont positionnés. Moi, au début, lorsque je faisais l'étirement, mes bras étaient comme ça, j'avais de la difficulté. Je n'étais pas capable de placer mes bras au sol. Donc, vous allez améliorer au fur et à mesure. Maintenant, on se chronomètre pour 1 minute. On garde la position. Suivez mes consignes. On rentre le menton, serre les fesses. On veut coller les fesses au mur. On pousse avec les bras, rentre le menton, pousse les talons vers le plafond, tire les orteils. Le gros orteil est en regard avec les deux. Les deux gros orteils sont un en regard avec l'autre.
Les orteils sont tirés vers le visage. On pousse avec les talons, on pousse avec les bras au-dessus de la tête. On rentre le menton, pousse les omoplates, la pointe de l'omoplate. On peut la glisser sur le sol vers les fesses. On pousse avec les mains, on pousse avec les talons, on pousse avec les fesses vers le mur. On veut auto-agrandir. On contracte le bas du ventre en poussant les talons vers le plafond. On pousse les mains derrière, rentre le menton et on peut soulever légèrement la tête. Vous voyez ma tête, elle ne touche pas le sol présentement. On soulève légèrement. On parle de 2 travers de doigts. Donc, si vous voulez faire le test, 2 doigts sous le crâne du haut, la partie du crâne en haut. Je place mes doigts, j'ai 2 doigts, 2 travers de doigts, parfait. J'ai la bonne hauteur pour la tête. Pousse avec les bras, rentre le menton, pousse avec les fesses, contracte le bas du ventre, pousse les talons, lève les orteils. Les 2 gros orteils sont en regard vers l'intérieur, un vers l'autre. Pousse avec les talons, pousse avec les bras. N'oubliez pas, les doigts, il faut qu'ils soient en extension. Imaginez des élastiques qui tirent sur vos doigts. Et on relâche jambes, on relâche bras et on relâche tête. Lorsqu'on a terminé cet exercice d'étirement, on ne se lève pas tout de suite rapidement. Si vous vous levez, prenez le temps de vous tourner sur le côté. Aidez-vous avec vos bras. OK? Vous pouvez vous asseoir juste pour repositionner le corps sans avoir tout le poids du corps avec la gravité. Ce type d'étirement-là, vous ne le faites pas avant d'aller faire de l'entraînement ou est-ce que vous allez soulever des charges. Toujours à la fin de toute activité, si vous faites ça avant d'aller travailler, gardez-vous au moins 1 heure avant d'avoir un effort physique. Moi, je le fais avant d'aller travailler. Mais encore là, ça dépend du travail qu'on va faire. Et si je fais cet étirement-là, ça va juste m'aider au moins à m'assouplir. Mais vu qu'on décompresse au niveau vertébral, je fais une décompression. Je ne veux pas aller tout réécraser parce que si j'ai une hernie, si j'ai un problème nerveux, si j'ai une sciatalgie, c'est certain que lorsqu'on décompresse, quand je vais me relever, je vais aller recomprimer une structure qui n'est pas dans une bonne posture. Et si elle n'est pas dans une bonne posture, la gravité risque de faire un léger pincement sur une problématique qu'on a déjà et ça va probablement l'amplifier. On n'a pas aggravé le cas, mais ça se peut qu'on puisse augmenter une douleur parce qu'il y a réellement une problématique qui a besoin d'être traitée, d'être suivie en thérapie manuelle. Là, on parle de tous les types de thérapies, que ce soit acupuncture, physiothérapie, massothérapie, orthothérapie, kinésithérapie, et j'en passe. Donc, c'est de votre responsabilité de faire des exercices, de sentir comment, oui, des fois, ça peut comme aggraver un symptôme, mais c'est la seule solution de pouvoir améliorer votre condition. Si vous ajoutez des soins, faites ce type d'étirement-là avant un soin et après un soin, c'est garanti que vous allez améliorer votre condition et que vous allez avoir des outils au moins entre les traitements que vous allez prendre. Donc, je vous remercie d'être ici et de partager et je vous souhaite une belle journée.